Bonjour YouTube, je suis Sébastien et j'ai loué un Bobcat S450 pendant le week-end. Voilà ce que j'en ai retiré. D'abord, c'est pas très simple à manipuler. Ça s'apprend, mais c'est pas si simple que ça. Ensuite, ça rebondit beaucoup sur terrain escarpé ou même un tout petit peu. Le moindre petit trou le fera rebondir. C'est extrêmement rigide de châssis, donc pas de croisement de pont. Vous sentirez passer les pentes et les bosses. C'est pas super stable en hauteur du tout. Au sol, c'est déjà discutable, mais alors en hauteur. Donc, si vous avez l'intention de soulever quelque chose, ou d'aller chercher de la terre en hauteur, ou de devoir la lever, oubliez. À moins d'être sur un parking, auquel cas c'est un jeu différent. Mais sur un terrain naturel, c'est pas la peine. Si vous voulez déplacer de la terre du point A au point B en la prenant au sol, en la levant de 20 cm, en la redéposant au sol, ou éventuellement en levant un peu pour la redéposer de l'autre côté, parfait, en tout cas très bien. Si vous voulez lisser le sol, si vous avez de la terre fraîche dans le jardin et que vous voulez faire un sol lisse par exemple, c'est très bien. Vous mettez la terre au bout du jardin, avec le godet, vous le soulevez, vous chopez la terre et vous la tirez en arrière. Ça se passe très bien. Et on arrive à obtenir des longues bandes plates d'1,50 m de large, c'est très sympathique. C'est un engin intéressant, c'est un engin qu'on voit sur tous les circuits de moto depuis très longtemps. Je comprends pourquoi, il est capable de prendre des bosses et il peut tourner sur place, etc. Si je dois le relouer, je le prendrai à chenille. Plus stable à mon avis. Creuse moins quand il force un petit peu, parce que creuser le sol c'est pas possible, mais quand vous forcez en grattant le sol, vous allez enfoncer les roues arrière, voire éventuellement même les roues avant selon la position du godet, et faire de jolis trous dans lesquels vous rebondirez juste après. Autre chose que j'ai apprise qui est assez intéressante, à l'intérieur, c'est pas si petit que ce qu'on pense. Moi, 1,80 m, une centaine de kilos, je passe sans souci et j'ai la place et j'ai pas l'impression d'avoir les genoux écrasés ou les pieds coincés en dessous. C'est tout à fait gérable pour un adulte un peu corpulent, voire très corpulent je pense, mais je me limite à ma corpulence pour évaluer. À savoir aussi, c'est ventilé généralement, chauffé aussi, donc ça marche l'hiver. Il y a un essuie-glace, il y a même la radio dans celui-là, hein. On a une radio Bobcat qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui est là. Il y a une ouverture d'urgence sur le pare-brise, il y a des fonctions d'urgence pour rebaisser les bras, puisqu'on ne peut pas ouvrir si le bras est levé. Donc si vous avez besoin de faire des choses avec le godet en l'air et quelqu'un qui agit, il faut être deux. C'est pas possible tout seul. Quand le godet est levé, vous serez enfermé à l'intérieur, à moins d'activer les fonctions d'urgence, ce qui devient vite compliqué. Celui-ci est livré avec un godet droit, il y a des godets à dents, qui seraient sans doute mieux si vous avez besoin de gratter une couche superficielle de la terre. Ne nous mentons pas, c'est pas viable avec ça, hein. Je l'ai fait un peu, mais c'est très pénible et très lent et pas franchement efficace. Un godet avec des dents permettrait de le planter dans le sol et de gratter et de soulever une partie, une couche de 10-15 cm du sol. Vous pouvez même creuser plus que ça si vous êtes très patient et très motivé, mais comme ça supporte mal les pentes, vous serez assez vite coincé de toute manière. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire avec. C'est pas une machine à tout faire, c'est pas l'engin extrême, c'est pas un engin compact, hein. Ça fait la taille d'une Smart, voire plus, hein, une fois qu'on met le godet devant. Donc ça tourne sur place, mais ça tourne pas dans rien comme espace. Faut pas se tromper. Si vous comptez jouer dans un espace étroit, c'est pas la bonne solution. Celui-là, c'est le 450. Il y en a des plus courts, il y en a des plus petits, il y en a des plus gros, des plus longs, des plus larges. Il y a plein d'options, plein de versions. Donc, je ne peux me baser que sur ce que j'ai vécu avec celui-là. C'est très pratique pour son usage précis, qui est de déplacer ce tas de terre de là à là-bas et vice-versa, ou de prendre cette terre et de la répandre au sol et de la tirer pour faire un chemin lisse dans une allée. Ça marche avec des graviers, ça marche avec du sable, ça marche avec plein de choses. Ça marche pas bien sur sol caillouteux ou avec trop de cailloux, puisqu'on se retrouve avec un Bobcat qui roule sur les cailloux, se lève d'un côté, donc ça dévie le godet, donc vous êtes plus à plat, bref. Ça demande un peu de pratique. C'est pas un engin aussi facile à manipuler à mon sens qu'une mini pelle
parce que c'est plus brutal, c'est plus réactif et c'est plus... ça bouge plus sous les contraintes du sol. La mini-pelle, au final, elle bouge lentement et une fois qu'elle est calée, vous avez tout le temps de la terre pour faire vos mouvements. Là, quand vous voulez attraper de la terre, il faut gérer l'avancement du Bobcat, plus relever le godet et lever le bras en même temps. C'est plus de boulot, alors qu'une mini-pelle, vous pouvez parfaitement séquencer les opérations et vous vous en sortirez très bien. Coût de la location de celui-là, de l'ordre de 160 € la journée, de 8 heures. Selon le loueur à qui vous le prenez, vous pouvez négocier un jour et demi ou prenez une journée à coup sûr, et si vous consommez au-delà, c'est à l'heure ou à la demi-journée. Il y a plein d'options. Globalement, c'est 20 € de l'heure. Une journée, ça fait 8 heures dans le monde des locations de voitures, de chantier. Location des engins de chantier. Je vais y arriver. Mais donc voilà. Vous savez tout ce que je sais, moi, de la location de ce Bobcat après un long week-end. On peut y mettre d'autres accessoires à l'avant qu'ils ont peut-être en location selon les loueurs. Ne me demandez pas lesquels, ni pourquoi faire. Ni ce qui est disponible, j'en sais rien. Ce godet fait 300 à 400 litres, je crois, d'après ce que j'ai vu comme information. Il fait 1,50 m de large, ce qui veut dire qu'en 3 voyages, on a promené 1 m3 globalement, selon comment on arrive à le charger. Et ça roule vite, surtout en mode lièvre. Quand ça roule vite, la moindre petite bosse, et quand je dis la moindre, ça c'est une bosse, si vous voulez, ce petit tas de terre là. Il y a des bosses tout le long, vous voyez, il rebondit, et quand on regarde, on peut voir des endroits en partant d'en bas, ça semblait lisse, et en fait, au fur et à mesure, on répand un peu de ce qu'on transporte là où il y a ça secoue, puisque ça secoue tout le Bobcat, hein, c'est extrêmement rigide. On n'y coupe pas, la moindre secousse affecte l'ensemble du véhicule. Il a aussi un mode escargot, ce qui peut être pratique quand on débute. Personnellement, je l'ai apprécié. On peut avoir tout le couple et tout le jeu du joystick sans être limité à galérer en termes de précision. Et si vous le chargez haut et que vous vous déplacez, si vous le chargez et que vous levez le bras et que vous vous déplacez avec le bras levé, vous allez finir renversé dans un sens ou dans l'autre. Faut pas se leurrer, ça va très vite d'être sur 2 roues. Ne serait-ce que quand on roule en mode lièvre, chargé, même au ras du sol, et qu'on relâche, le freinage et l'inertie font qu'on le sent basculer et revenir. C'est tout ce qui m'a déplu dans ce Bobcat, et si je devais relouer, je louerais une chargeuse articulée, probablement les petites, pas plus gros que ça forcément, mais plus stable. Parce que j'ai eu du mal avec la stabilité, et après une douzaine d'heures passées dedans, un peu plus, 13 heures peut-être, j'ai pas confiance. À aucun moment j'ai été serein, à aucun moment j'ai été détendu dans son utilisation. C'est concentration permanente, main moite, et on se fait des frayeurs assez régulièrement, ou on se fait des moments d'hésitation parce que le truc bouge trop. Mais ça, ce sera à vous de le découvrir si vous le louez, ou si vous ne le louez pas, vous l'éviterez. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et ou vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner ou à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.